désolée c'est un petit peu penché. Je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous parler un petit peu. Donc il y avait quelques temps j'avais fait une vidéo concernant la paralysie de ma fille. Donc je viens vous donner des nouvelles tout simplement sur son état, etc. Donc depuis, je sais plus quand est-ce qu'exactement je vous avais fait cette vidéo, mais depuis ce jour-là, il y a eu beaucoup de progrès de la part de Roxane. Donc elle arrive à de mieux en mieux à faire des mouvements, à lever son bras, etc. Alors c'est pas encore... elle a pas récupéré à 100%, mais par contre elle a quand même pas mal récupéré comparé au tout début où elle avait juste les doigts qui bougeaient et pas le bras, comme vous le savez. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire, elle bouge, disons que il y a des choses qu'elle peut pas encore très bien faire, elle y arrive pas, vraiment mettre la main comme ça, c'est un peu difficile. Donc il y a ça. C'est pareil pour mettre forcément les aliments à la bouche. Du coup, quand elle rattrape une miette et qu'elle la rattrape par la main droite, c'est un peu compliqué si vous voulez. Elle fait ça au lieu de juste lever le bras comme ça et le mettre à la bouche. Elle fait comme ça. Voilà. Donc c'est beaucoup plus compliqué pour elle. Voilà, elle lève son bras, alors comparé, voilà, elle le lève... attendez, je m'allonge. Voilà, pour vous montrer, elle le lève à peu près comme ça. Son bras droit. Donc c'est pas encore comme ça, mais on n'est pas loin. Voilà. Ensuite, au niveau des étirements, ça se passe de mieux en mieux parce qu'alors la dernière fois quand je vous avais fait une vidéo, elle portait une attelle. Depuis cette attelle, on avait dû la changer parce que elle avait grandi et que ça lui allait plus, elle était trop petite, cette attelle. Donc du coup, on avait fait l'échange, on avait changé. Donc je vous l'avais pas remontré, hein, mais c'est le même principe, parce qu'elle est plus grande. Et donc depuis peu, si vous voulez, les kinés, alors moi, si vous voulez, comme je suis enceinte et qu'on arrive vers la fin, je commence à un petit peu, comment dire, être un peu fatiguée. Donc pour l'amener 3 fois par semaine au kiné, ça commençait à être un petit peu dur avec les escaliers à descendre. C'est surtout les escaliers en fait, parce que comme on est en appartement, faut que je la porte vu qu'elle les descend pas toute seule. Elle a que 19 mois, donc voilà. Et j'avais vraiment peur de me casser la margoulette avec elle. Et du coup, j'ai fait la demande pour qu'on ait plus que 2 séances par semaine, où voilà, le papa, il est là le lundi et le jeudi. Il va pouvoir... il l'amène à ma place, ou alors c'est moi qui l'amène, mais il m'aide à la descendre et il m'aide à la remonter. Oui, parce que alors, je sais pas si je vous avais dit, mais mon mari a eu à droit avec la CAF à l'AJPP. Donc c'est une allocation journalière de présence parentale. Donc tous les parents peuvent la demander. Enfin, un des 2 parents qui a un problème avec son enfant, un handicap, ou enfin quelque chose qui fait que y a un des 2 parents qui doit être là pour assurer les rendez-vous médicaux, amener son enfant au kiné, ce genre de choses. Donc ça lui a été accordé. Donc c'est sur une période de 3 ans. Et si vous voulez, vous n'allez pas travailler, mais vous êtes payé quand même par la CAF. Disons que la CAF vous fait le complément du revenu qui vous manque et que votre employeur ne vous paie pas. Donc c'est valable pendant 3 ans. Je suis désolée, je suis un peu essoufflée. Je sais pas pourquoi je suis essoufflée comme ça. Et donc c'est valable pendant 3 ans. Et je crois que vous avez droit à peu près, sur 3 ans, ça équivaut à peu près à 260 jours
quelque chose comme ça, je me rappelle plus exactement, mais c'est quand même pas mal. Donc ces jours-là, vous pouvez les prendre quand vous voulez. Vous n'avez pas, bon bien sûr, il faut prévenir votre employeur, etc., hein, qu'il soit au courant que vous ayez une AJPP comme ça, mais vous n'avez pas de justificatif à donner, voilà, vous devez vous absenter, je sais pas moi, pendant une semaine par exemple, comme mon mari, là il doit s'absenter pendant une semaine pour qu'on aille à des rendez-vous médicaux, etc., pardon. Du coup, il a pris une semaine, mais voilà, sinon, lui, il a préféré prendre 2 jours par semaine, le lundi et le jeudi, comme ça tombe pendant les jours de kiné, donc moi, ça me permet de souffler aussi, et voilà, donc du coup, vu que j'arrive en fin de grossesse, j'ai demandé au kiné qu'on réduise les séances plutôt à 2 séances par semaine au lieu de 3. Parce que le 3e jour, vu que je suis toute seule pour les escaliers, comme je vous dis, c'était un peu, ça commençait à être un peu compliqué. Et donc du coup, elles m'ont dit que en fait, Roxane avait tellement bien progressé que de toute façon, elle comptait demander à la rééducatrice fonctionnelle, donc le médecin qu'on voit tous les 4 à 6 mois, de passer de toute façon à 2 séances par semaine. Donc on est allé la voir il y a 1 mois à peu près. Donc elle est d'accord pour qu'on passe à 2 séances par semaine. Donc c'est cool, ça va soulager tout le monde. Et puis aussi on va voir certainement pour ne plus du tout lui mettre la telle à partir de septembre. Donc moi je vais vous dire, je ne lui mets plus la telle. Pour la bonne et simple raison que je n'ai pas vu, j'ai pas vu l'utilité. Alors j'ai vu l'utilité de la telle pendant les premiers temps, mais là, que je lui mette ou que je lui mette pas, on voit pas de différence. C'est-à-dire que les étirements se passent de la même façon, il n'y a pas eu plus de progrès. Il y a eu des progrès au début, beaucoup avec la telle, mais maintenant on voit plus l'utilité avec les kinés de lui faire porter cette attelle la nuit, qui est quand même qui est très contraignante pour elle, parce que en fait, si vous voulez, elle a le bras comme ça, voilà, toute la nuit. Je sais pas si vous voyez bien, donc qui lui monte jusqu'à l'épaule, hein, et qui va jusque là, quoi, au niveau des doigts, et elle a le bras tendu dans ce sens, quoi, paume de main vers le ciel. Donc il y avait plus trop d'intérêt. Les kinés m'ont dit, de toute façon, elles m'ont dit je vois pas trop l'intérêt là de continuer la telle. Bon, moi, hormis ça, j'avais déjà remarqué que ça faisait rien, donc j'avais arrêté de lui mettre. Et malgré le fait que j'ai arrêté de lui mettre, elle a fait d'énormes progrès. Donc si j'avais vu qu'il y avait eu une régression importante, voilà, les kinés de toute façon s'en sont même pas rendus compte. Et en plus, l'autre jour, elles m'ont sorti que ça servait strictement pas à grand chose de lui mettre. C'est plus dans cette position à la limite qu'il faudrait qu'elle soit pendant la nuit, plutôt qu'elle soit comme ça. Donc pour l'instant, la telle, moi, je l'ai mise de côté. Si un jour faut en refaire une ou en remettre une, ok, on le refera. Mais pour l'instant, c'est plus contraignant. Tous les soirs à lui mettre, ça devenait, voilà, ça devenait déjà agaçant pour elle. Elle n'était pas contente de la voir, elle pleurait et tout. Et puis voilà, vu que j'ai vu que ça servait à rien et pas à grand chose. En plus, il fallait lui mettre à même la peau, donc ça lui faisait des plaques rouges. J'ai dit, c'est bon, ça lui fait rien, on ne voit pas plus de progrès que ça, donc on a arrêté spontanément de lui mettre, et donc les kinés sont allés dans notre sens. Donc officiellement, on lui met encore, mais officieusement, on ne lui met plus. Parce que voilà, c'est vrai que il faut faire attention pour pas que les muscles se rétractent, etc. C'est très important, il faut faire attention. Mais voilà, pour l'instant, on n'est pas dans ce cas de figure. Roxane a passé une radio de contrôle pour vérifier que
Alors je sais pas comment ça s'appelle. C'est le... l'os là qui est rattaché, enfin je sais pas à quoi, enfin bref. C'était pour vérifier que la tête humérale, je crois, c'est ça, ne soit pas aplatie. Donc c'est une radio qu'on fait passer régulièrement pour vérifier que tout va bien quand il y a ce problème de paralysie. Et donc il n'y a pas de problème, hein, tout va très bien. Mais alors moi ce qui m'a choquée, c'est la radio où on voit les omoplates. L'omoplate gauche est énorme. D'ailleurs, elle est tellement grosse, si vous voulez, que on voit pas où ça s'arrête sur la radio, si vous voulez. L'omoplate gauche est coupée. Donc on voit pas l'omoplate entière. Et par contre, la droite, elle est minuscule. Minuscule, mais un truc... Enfin là, vous la voyez entièrement, il n'y a pas de problème. Elle doit faire... en grandeur, elle est 5 fois moins grande. Donc c'est assez impressionnant. Et du coup, ça m'a un petit peu inquiétée. Donc bon, les kinés m'ont dit c'est normal, de toute façon, elle sollicite beaucoup moins les muscles qu'un enfant normal, voilà, sur son bras droit. Donc voilà, c'est normal. Mais pour l'instant, elle me dit il n'y a pas de problème. La longueur des deux bras, c'est la même. L'ossification se fait correctement, il n'y a aucun souci. Donc voilà, donc tout va très bien. Et donc voilà pour ça. Donc Roxane en plus elle est très contente d'aller voir ses kinés, elle les adore. Elle y va toute contente. On l'entend dans la salle d'attente, elle crie, elle rigole, enfin voilà. Nous régulièrement ce qu'on fait c'est qu'on donne la caméra quand il y a des stagiaires ou des gens voilà, qui viennent pour voir et pour être formés. Quand il y a des stagiaires comme ça, on donne la caméra et puis comme ça, ils filment. Et nous, après, de notre côté, on peut voir ce qu'elle fait comme nouvelles choses, des nouveaux mouvements, ce qu'elle porte comme objet lourd, parce que quand même, ils lui font porter 3 kilos, donc elle fait 11 kilos. Ça fait quand même assez élevé de porter 3 kilos quand on en pèse 11. Donc elle a beaucoup de force quand même. Ils lui font faire plein de trucs impressionnants et donc c'est vrai que quand on voit ça à l'écran, on se dit ah je comprends mieux pourquoi elle fait ça, pourquoi elle a commencé à faire ce genre de choses, voilà, alors que on l'avait pas forcément sollicité pour. Et c'est vrai qu'elle est très, elle arrive vraiment, elle a vachement de motricité fine, elle arrive vraiment à mettre des petits anneaux ou des tubes dans des petits trous et tout. Enfin, c'est vraiment... je suis vraiment choquée. Donc voilà, on réduit à 2 séances par semaine parce que ce sont des séances de 45 minutes. Et Roxane participe beaucoup. Elle est vraiment... elle râle pas vraiment, elle fait tout ce qu'on lui demande, elle fait du coup, elle progresse beaucoup et c'est vraiment 45 minutes de kiné intensive. C'est pour ça qu'on peut passer à 2 séances par semaine. Après, si on voit qu'il y a... que ça réduit ou que les progrès, il n'y en a plus ou de ce genre de choses, bon dans ce cas on repassera à 3 séances, hein. De toute façon ça va être comme ça, hein. Ça va être en dents de scie forcément. Voilà, sinon, alors au niveau de la procédure, je sais plus ce que je vous avais dit la dernière fois. Je crois qu'on n'avait pas encore décidé d'entamer des procédures contre l'hôpital. Maintenant c'est chose faite. J'ai réussi à récupérer mon dossier médical, celui de Roxane. J'ai contacté mon assistance juridique qui était comprise dans mon assurance habitation. Donc voilà, on est passé devant un médecin expert. Bon, ça a pris pas mal de temps, hein. C'est très long de toute façon. Et voilà, le médecin expert nous a dit que clairement il y avait eu un gros souci, que le dossier médical était incomplet, que voilà, j'ai appris à nouveau des choses qu'on nous avait pas dit, qu'on nous avait... Enfin j'ai appris qu'il y avait eu d'autres mensonges qui nous avaient été dits, enfin bref, d'autres trucs, voilà.
J'ai regardé le dossier médical, il y a plein de choses qui sont contradictoires complètement. De la page 2 à la page 3, vous avez deux choses... comment vous dire, c'est un exemple tout bête. On m'a mis sur la page 2 que j'avais eu une antibio, je sais pas quoi, j'ai été traitée pour une infection, pour une éventuelle infection si vous voulez, du liquide amniotique. Ben, vous savez, quand vous perdez la poche des os, il peut y avoir une infection, donc ils vous traitent par précaution. Il y a marqué que j'avais eu ça. En face, il y a marqué motif, il n'y a rien marqué. Et sur la page 3, qui est, si vous voulez, un petit peu le résumé de la page 2, enfin de toutes les autres pages, il y a marqué aussi antibio machin, donc c'est pour la même chose, hein. Et là, il y a marqué non. Donc il y a beaucoup de choses qui sont complètement contradictoires. Au niveau des heures, ça correspond pas du tout. Il y a marqué que je suis restée 11h53 en salle de travail. Alors que chez moi, donc il y a bien marqué au niveau des dates que j'ai été hospitalisée le 22, j'ai accouché le 25. Donc chez moi, 3 ou 4 jours, ça fait pas 11 heures. Donc voilà, sachant que j'avais perdu la poche des os le 22, hein, donc le travail avait commencé. Bon, bref, enfin, plein de choses comme ça qui vont pas. Normalement, quand le bébé vient au monde, ben, ils font un petit examen, vous savez, l'APGAR, ça s'appelle l'APGAR. Ils font une note sur 10. Donc il y a plein de choses, il y a la respiration, pour voir comment a réagi votre bébé, nanana. Et pour la respiration, bah, il y a marqué qu'elle a eu 2 sur 2. Donc 2 sur 2, ça correspond à crier, pas de problème. À crier fortement. Alors j'ai dit, mais non, elle n'a pas crié. Elle n'a pas crié pour la bonne et simple raison qu'elle ne respirait pas. Donc comment on peut mettre 2 sur 2 dès qu'elle naît, 2 sur 2 à la première minute, et 2 sur 2 pardon, à 5 minutes. Enfin, voilà, il y a eu ça, donc là j'ai pas compris parce que même une fois qu'elle a commencé à respirer à nouveau, de toute façon elle n'a pas crié. Mon bébé n'a pas crié. Même quand elle est revenue à elle, elle n'a pas crié, vraiment, même pas un petit cri, non, non. Elle avait les yeux après bien grands ouverts, mais elle n'a pas du tout crié. Donc pourquoi il y a marqué 2 sur 2 alors qu'elle respirait pas à la naissance? Enfin, il y a des choses comme ça qui sont complètement aberrantes dans le dossier. Donc j'ai été encore bien choquée, encore une fois. Et en plus, le médecin expert qu'on a vu en décembre nous a sorti qu'il y avait eu qu'il y a plein de choses qui vont pas. Le compte rendu, il est naze. C'est pas un compte rendu, hein. Normalement, il devrait y avoir marqué beaucoup plus de détails, genre combien de fois j'ai poussé pour faire sortir mon bébé, pourquoi il n'y a pas eu de césarienne, pourquoi ça a duré si longtemps, pourquoi. Il y a plein de choses, il m'a dit qui sont pas... Il n'y a rien marqué, il n'y a même pas marqué, il me dit... dans le compte rendu, c'est vrai, il n'y a pas marqué qu'il y a eu un problème au niveau des épaules. Il n'y a pas marqué. Il n'y a pas marqué que ma fille, elle sort avec une paralysie du plexus brachial. C'est marqué dans le dossier où ils disent qu'il y a eu certainement une compression anténatale, naninana, enfin, ce que je vous avais raconté. Compression anténatale, comment vous dire? Faut pas nous prendre pour des cons, hein, voilà. C'est pas possible, cette paralysie, c'est pas dû à une compression. Si ça avait été juste une compression, elle aurait eu des fourmillements, comme il nous avait dit, hein, dans le bras pendant quelques temps, et après ce serait rentré dans l'ordre. Là, en l'occurrence, c'est pas du tout le cas. Hein. Cette paralysie-là, elle a été attestée par je sais pas combien de médecins qu'on a vus, orthopédistes, rééducatrices, kinés, médecins traitants. Ils sont tous d'accord avec nous. C'est parce qu'ils ont tiré. Voilà. Au lieu de le dire clairement, non, ça n'a pas été dit clairement. Il y a marqué compression anténatale. Il y a juste marqué, voilà, élongation au niveau de l'épaule droite. Enfin, des choses comme ça. Mais
Voilà, il y a juste vers la fin où il commence à dire que une probable paralysie du plexus droit. Mais voilà, dans le compte rendu officiel, il n'y a rien qui montre un problème. Il y a marqué que j'ai eu un accouchement normal, donc eutocique. Alors que le médecin expert nous dit que non, c'est pas un accouchement eutocique que j'ai eu, c'est un accouchement dystocique. Donc dystocique, ça veut dire qu'il y a eu des difficultés, que voilà, il y a eu un problème, ça s'est pas passé normalement, et eux, il y a marqué eutocique. Donc, enfin, voilà, il y a plein de trucs comme ça. Ça m'a beaucoup saoulée. La poche des os qui était verte et qu'on nous avait dit que c'était normal, ben en fait, c'était pas du tout normal. Voilà. Donc, bon. Sur ce, ben voilà, ça nous a un peu plus conforté dans notre idée de poursuivre l'hôpital, puisque le médecin expert nous a quand même dit que certes, elle avait récupéré, mais bon, si ça restait à ce niveau, ça pouvait très bien aussi stagner et arrêter au niveau des progrès. Donc ce serait vraiment dommage que Roxane ne puisse pas avoir droit à tout simplement une compensation financière pour elle, pour plus tard, pour, je sais pas moi, pour passer son permis, si elle doit avoir, je sais pas, une assistance spéciale au niveau du levier de vitesse, ou des choses comme ça. Voilà, donc puis voilà, un niveau préjudice moral pour elle aussi, parce que aller au kiné 3 fois par semaine, donc là on est à 2 séances par semaine, mais ça va continuer. Quand elle ira à l'école, ça va continuer pendant très longtemps, les kinés, jusqu'à sa majorité, hein, jusqu'à ce qu'elle ait fini sa croissance, donc même plus que sa majorité, donc ça va être quand même assez contraignant pour elle. Et puis voilà, il va peut-être y avoir aussi des moqueries, on ne sait pas comment les enfants vont réagir. Donc voilà, voilà, donc on est conforté là-dessus. Du coup, il a demandé, le médecin expert, à ce qu'il y ait une expertise judiciaire, puisque apparemment le fait de repasser devant un médecin expert, ça ne servira à rien, puisque apparemment lui, en tant que juste médecin expert, il ne peut pas accéder, si vous voulez, au dossier, enfin aux pièces qu'il veut vraiment. Donc il y a seul un médecin assigné par la justice qui va pouvoir le faire. Voilà. Donc c'est pareil aussi, ils sont quand même en grosse faute, parce qu'il n'y a pas eu j'ai pas eu de pelvimétrie. Donc la pelvimétrie n'est pas obligatoire par radiographie. Pour voir, la pelvimétrie, c'est ce qui sert à voir si le bébé passe au niveau du bassin ou pas. Mais cette pelvimétrie, bon, moi je l'avais demandé, on m'a dit que c'était pas la peine parce qu'on m'avait fait la pelvimétrie par échographie. Et lorsque j'ai demandé à l'hôpital, puisque c'était une pièce manquante, la pièce justement de la pelvimétrie échographique, et ben on m'a sorti qu'il n'y en avait pas et qu'on m'avait pas fait ces examens. Donc là, un peu choquée parce qu'on m'avait dit que ça passait, que les mesures avaient été faites, qu'il fallait pas que je m'inquiète, et que ça passait. Voilà, au niveau de la taille du bébé, etc. Les mesures avaient été faites. Et dans le dossier, il n'y a aucune mesure, ni échographique, ni rien du tout. Donc voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc voilà, encore une fois. Là c'est l'échographe qui est remis en cause. Alors que j'étais très contente de lui. On me sort que en fait ça n'a pas été fait. C'est marqué nulle part. C'est beaucoup d'incompréhension en fait, hein, parce que je comprends pas qu'on puisse mentir à ce point aux gens, parce qu'en plus, enfin je veux dire, cette pelvimétrie, je l'ai demandée, on me sort qu'elle a été faite par échographie, très bien, je crois. Moi à ce moment-là, j'étais complètement, je me suis complètement abandonnée, disons, j'avais vraiment confiance, donc voilà.
Donc voilà, donc sinon, bah voilà, donc on va aller plus loin, forcément, pour comprendre encore plus, parce qu'on a encore plus de questions qu'avant. Et alors, le truc, c'est que... Alors, on a pris un avocat, hein, ça y est, qui est un de nos amis, d'ailleurs. Comme ça, il va pas nous faire payer trop cher, disons, parce que les dépassements d'honoraires, il y en a. Donc on a calculé à peu près qu'on en aurait quand même pour 500 € de notre poche, entre l'assignation en justice, ses frais d'honoraires à lui, les frais pour la procédure, etc. On va en avoir pour à peu près 500 € de notre poche qui ne seront pas remboursés. Donc ils seront peut-être remboursés si on a une compensation financière, mais sinon, voilà. Et donc, par contre, alors voilà, cette procédure judiciaire, enfin cette expertise judiciaire, si vous voulez, il y a plusieurs étapes. Donc la première étape, c'est une confrontation entre les deux parties. Donc c'est assez... j'ai pas tellement envie de me retrouver face à ces gens-là, forcément. Je sais pas... J'ai pas envie, j'ai pas tellement envie, mais bon, il va falloir y passer de toute façon. Et donc apparemment, de ce que j'ai compris, soit ils disent ok, on a fait une erreur, on va trouver un compromis, ou soit non, ils acceptent pas, c'est pas, ils ont pas fait d'erreur, il n'y a pas eu de problème et tout. Et dans ce cas-là, vu qu'on sera quand même devant le juge, si vous voulez, on va avoir les deux parties, nos avocats, éventuellement les médecins, mon médecin expert et tout, etc. Et il y aura le juge. Et apparemment, si voilà, on ne trouve pas d'entente, et bien dans ce cas, le juge dira, bah oui, on va au procès, ou non, ça sert à rien, on va pas au procès. Voilà. Donc, le truc, c'est que cette assignation, moi je pensais qu'elle allait être pendant beaucoup plus longtemps. Et en fait, non, si on fait la demande, dans 3 semaines, on a rendez-vous en fait. Donc, moi dans mon état, là, j'ai pas forcément envie de le faire maintenant. Je pense que c'est beaucoup trop tôt. J'ai envie de passer le reste de ma grossesse tranquille. Déjà que je suis assez angoissée comme ça pour l'accouchement du deuxième. J'ai pas forcément envie de me stresser. Et puis je sais pas ce qui peut se passer. On peut très bien m'attaquer sur ma nouvelle grossesse ou je sais pas, sur un problème autre, hein, genre... c'est Roxane qui tape à la porte. Donc voilà, j'ai pas envie qu'on m'attaque sur moi, ma grossesse ou mon bébé en cours. Mon bébé en cours. Donc du coup, je préfère attendre l'accouchement et on le fera après. Après, parce que voilà, je pense que c'est beaucoup mieux comme ça. Il suffit qu'on m'attaque... je sais pas, déjà que mon bébé il est petit parce que je pense à mon avis que je suis stressée par rapport à l'accouchement, c'est ce qu'on m'a dit. Ça forcément ça y fait hein, je le conçois, mais voilà, c'est déjà pas facile, c'est quand même assez stressant, même si on n'a pas tous les 4 matins rendez-vous devant un juge et tout, mais on est quand même toujours dans cette procédure plus ou moins, on y pense un peu tout le temps. Moi en plus j'ai l'accouchement qui arrive, là on va attendre que l'accouchement se fasse et puis on le fera après, puisque ça va quand même assez vite au niveau de l'assignation entre les deux parties, donc voilà. Donc pour l'instant cette procédure elle est en suspens jusqu'à l'accouchement, donc c'est mi-juin. Voilà, d'un côté il me tarde, d'un autre côté il me tarde absolument pas, parce que j'ai peur, j'ai pas envie de me retrouver face à des gens qui vont certainement encore nous prendre de haut. Enfin voilà, je veux dire là je suis à nouveau dans un truc de grossesse, dans une vision de l'accouchement, etc. Je me suis bien renseignée sur les procédures officielles, sur
sur plein de choses. Je me suis renseignée auprès des médecins. Donc forcément, hein, j'accouche pas au même endroit, hein, vous aurez compris. J'accouche dans un CHU et où tout est équipé, etc. Et tous les médecins à qui j'ai parlé, que j'ai vus, qui sont quand même spécialistes en obstétrique, les sages-femmes, tout le monde que j'ai vu, ils ont été choqués. Là, je fais mes préparations à l'accouchement avec une sage-femme libérale qui connaît tous les hôpitaux. Enfin voilà, c'est une sage-femme libérale, donc elle connaît quand même pas mal de médecins, etc. Quand je lui ai dit que on m'avait laissé 4 jours avec une poche des os fissurée, elle m'a regardée, mais comme si... Enfin, voilà, c'était... Je vois que les gens sont choqués. Et ce sont des médecins, ce sont des sages-femmes, ce sont des professionnels. Voilà, une poche des os fissurée, c'est 48 heures maximum. Et puis, voilà, c'est tout. Quand je lui ai dit que j'avais dû pousser pendant 2 heures parce que ma fille était trop haute, elle me dit mais normalement on fait pas pousser, elle me dit pendant 2 heures, à part pour l'expulsion, la vraie expulsion. Elle me dit mais on fait jamais pousser pendant 2 heures. Elle me dit non, on laisse le bébé faire son chemin tout seul, mais on demande jamais à quelqu'un, à une femme de pousser pendant 2 heures toute seule. Hé, you, je suis là. Ben ouais, mais si, il y a des exceptions, comme je lui ai dit. Et non, il y a plein de choses comme ça, et les médecins sont quand même assez choqués de ce qui s'est passé, de tout ce qui a été fait comme manquement en procédure, etc. J'ai fait une embolie pulmonaire certainement après mon accouchement, quand j'ai été très essoufflée. C'était pas juste dû au fer. Donc ça aussi, bah, l'embolie pulmonaire, je pourrais le voir après l'accouchement, si c'était vraiment une embolie pulmonaire, puisque ça se voit avec un IRM, je crois, ou un scanner. Donc tant que je suis enceinte, je peux pas le passer, hein, forcément, mais je compte bien passer cet examen pour vérifier si j'ai vraiment fait une embolie pulmonaire ou pas, et qu'on ne m'a pas traité pour. Donc c'était une mini embolie pulmonaire, parce que c'est ce que le médecin expert m'a dit, c'était certainement ça. Bon, il m'a dit c'était certainement ça, il n'est pas sûr à 100% hein, non plus, il n'était pas là à ce moment-là, etc. Mais ce que je lui ai décrit comme symptôme, il m'a dit ça c'est une mini embolie pulmonaire que vous avez fait, c'est pas dû à un manque de fer ou quoi que ce soit. Hein. Toutes les femmes enceintes, après leur accouchement, elles ont leur taux de fer qui est vachement diminué forcément, puisqu'elles ont perdu du sang. Beaucoup de sang. Mais c'est pas dû à une anémie, quoi, ce que j'ai eu apparemment. Enfin voilà, il y a eu plein de choses comme ça. Donc, je vais passer le reste de ma grossesse tranquille. Je vais essayer de me concentrer sur mon accouchement, sur mon bébé. Et voilà, et puis on verra après. Certainement à la rentrée, je pense qu'on laissera passer l'été, puisqu'il va certainement y avoir les médecins qui vont être convoqués, etc., qui vont être en vacances, etc. Enfin, ça va être... voilà, je pense qu'on va attendre au septembre, à la rentrée, tout le monde va retravailler, et puis tout le monde sera disponible. Ça évitera de nous contrarier, etc. Nous, on sera certainement un peu fatigués aussi avec le nouveau bébé. Ça va être un petit changement, un petit gros changement, hein, de passer de un enfant à 2. Surtout qu'ils sont assez rapprochés, donc voilà. Mais voilà pour à peu près là où on en est. Au niveau des progrès de Roxane, on est très très fiers de Roxane. Vraiment, elle est super. Franchement, elle est super. Ça pourrait très mal se passer avec les kinés et tout. Puis non, pas du tout. Elle y va, elle nous laisse en plan en fait, elle nous regarde même pas, elle s'en va, dès que la porte s'ouvre, paf, elle y va en courant et tout, enfin, pour partir, c'est les pleurs parce qu'elle veut pas partir, enfin, elle est top, ça se passe très bien, on est très contents, vaut mieux que ça se passe comme ça que ça se passe mal, hein, c'est clair, et voilà, tout se passe bien. Tout se passe bien, la procédure est en cours, on verra ce que ça donnera. Moi, comme je dis, l'important, c'est qu'on puisse pouvoir expliquer à Roxane, une fois qu'elle sera grande, pourquoi elle a eu
pourquoi elle a ce problème, pourquoi elle a cette paralysie, qu'est-ce qui s'est passé lors de l'accouchement, parce que forcément, eh ben moi je me dis, elle va avoir des questions et j'ai pas envie de me retrouver à, je sais pas moi, dans 17 ans ou un peu moins, puisqu'ils sont de plus en plus précoces ces enfants. J'ai pas envie de me retrouver dans quelques années, dans une dizaine d'années, avec des questions en suspens, des regrets, des remords, parce que ben, je vais pas pouvoir expliquer à ma fille ce qui s'est vraiment passé. Et ça, je veux pas laisser des questions comme ça en suspens, rien que pour elle en fait. Je veux pouvoir à la fin lui expliquer, voilà, ben, il y a eu ça, il y a eu ça. Il y aura peut-être pas de compensation financière, ou ce sera peut-être pas reconnu en tant qu'erreur médicale, ce sera peut-être reconnu juste comme un aléa de l'accouchement, comme il y en a beaucoup, hein, malheureusement, beaucoup s'en sortent juste avec un aléa de l'accouchement et ils n'ont rien d'autre, et ils ont tous les frais d'avocat, bah, ils l'ont pour eux, hein, malheureusement, parce que c'est pas reconnu. Donc on verra comment ça se passera pour nous, mais moi je veux pas, je veux aller jusqu'au bout, même si c'est difficile et tout, je veux aller jusqu'au bout pour pas que voilà, on soit sans réponse. Il faut qu'on sache, rien que pour qu'on puisse lui expliquer ce qui s'est passé un jour. Voilà, il faut qu'elle sache ce qui s'est passé le jour de sa naissance, c'est quand même sa vie. Si on n'a pas de réponse à lui apporter, elle va faire comment? Enfin, je me dis, moi, j'aimerais pas ne pas savoir ce qui s'est vraiment passé si j'avais un problème, une paralysie. J'aimerais savoir pourquoi mes parents, ils sont pas allés jusqu'au bout des procédures, pourquoi ils se sont pas battus pour moi, pourquoi tout ça. Donc j'ai envie que Roxane, elle sache qu'on est allé au bout, on aura peut-être ou pas eu une compensation financière, un papier disant bien qu'il y a eu faute médicale ou pas, j'en sais rien ce qui va se passer, mais voilà, je veux pas avoir de regrets. Je veux pas avoir de regrets, je veux pouvoir lui dire ce qui s'est passé, puisque même s'il n'y a rien à la clé, on aura des réponses. Et pour moi, avant d'avoir la compensation financière ou avoir une déclaration d'une faute professionnelle ou quoi, ou une faute médicale, je veux avoir des réponses. C'est simple. Des réponses et des excuses. Parce que comme j'ai dit au médecin expert, si on nous avait dit la vérité, si on nous avait informé sur cette paralysie, parce que quand vous sortez de l'hôpital, vous êtes complètement paumé, parce qu'on vous dit que votre fille, elle va très bien, et d'un autre côté, apparemment, elle est paralysée, donc il y a un petit problème, il y a un problème là. Si on avait eu donc la vérité, nous dire ce qui s'était passé, des informations, si on avait eu ne serait-ce que des excuses, même si oui effectivement, peut-être que quand Roxane, eh ben, elle passait pas, vu qu'elle commençait à plus respirer, il fallait faire quelque chose. Oui certes, ils lui ont peut-être sauvé la vie, parce que si peut-être qu'elle serait pas là, peut-être qu'elle respirerait, enfin, peut-être qu'elle serait morte parce qu'elle aurait manqué trop d'oxygène ou qu'elle aurait eu une séquelle beaucoup plus grave au niveau mental, etc. Mais il y a quand même eu cette manipulation, disons, qui a fait qu'elle est paralysée aujourd'hui. Qu'elle a une paralysie, donc qui n'est pas totale, elle est partielle certes, mais au départ elle était totale, cette paralysie. Et moi, j'aurais voulu juste même avoir des excuses, même si, voilà, forcément, la personne qui va s'excuser, ben, elle va se dire, bah ouais, mais bon, je lui ai quand même sauvé la vie à ce bébé, d'un côté. Mais même, c'est juste le geste, la parole, ça serait tellement, vous voyez, que de faire porter le chapeau à la mère en disant vous n'aviez pas un assez gros ventre, elle n'avait pas assez de place dans votre ventre, votre fille. Comment on peut dire ça? Non, comment on peut mentir comme ça à ce point et puis faire culpabiliser les gens alors que
Alors aujourd'hui je culpabilise encore parce que je me dis c'est peut-être aussi ça vient de moi. Mais je sais très bien que ça vient pas de moi. Parce qu'elle avait la place qu'il fallait dans le ventre et que c'est pas dû, c'est une paralysie qui est due à une manipulation lors de l'accouchement. Donc ça ne vient absolument pas de moi. Mais j'ai toujours cette culpabilité dans un coin de tête qui reste. Parce qu'on m'a fait culpabiliser à fond, à 200%, quand j'ai accouché, quand je suis restée à l'hôpital. Et c'est ancré si vous voulez. Donc ne serait-ce que voilà, des excuses, pourquoi il y a des choses qui n'ont pas été faites, voilà, des explications. Si on avait eu voilà, des excuses et tout ça, peut-être même un suivi après, je sais pas moi, ils pourraient de temps en temps, ils auraient pu de temps en temps nous appeler, nous demander comment ça se passait. C'est le service après-vente un peu si vous voulez. Ce que je reproche c'est ça, c'est qu'on n'a pas eu de soutien après. On a été tout seul, plus les mensonges, tout ça qui s'est accumulé. Voilà, si on avait eu un soutien après même de l'hôpital en question et tout, si on s'était intéressé plus à notre cas, à ce qui s'était passé, je pense pas qu'on en serait là. Mais alors pas du tout. On aurait, je pense, une bonne relation avec eux et on n'en serait pas arrivé là. Parce que comment vous voulez rencontrer des gens qui vous ont déjà menti sans être assistés d'avocats, de médecins experts? Ils vous ont menti une fois, ils vont vous rementir une seconde fois. Enfin, ils vont vous retourner le cerveau encore une fois comme ils ont pu faire la première fois. C'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. C'est à cause d'eux, tout simplement. Pas forcément que de cette manipulation qui a provoqué la paralysie de Roxane. On en est là aussi parce qu'ils n'ont pas assuré derrière. Ils n'ont pas assuré derrière, ils nous ont menti, ils ne se sont pas excusés, ils ont dit que ça venait pas d'eux, que ça venait de moi, ils m'ont fait culpabiliser. Il n'y a eu aucun suivi après la naissance. Et je pense que s'il y avait eu un suivi, régulièrement, si on nous avait appelé pour prendre des nouvelles, etc., pour essayer d'arrondir les angles, enfin, je sais pas quand même, c'est un hôpital réputé, c'est une clinique, donc, qui a quand même une réputation, et quand je passe devant la clinique, et qui est déclaré, qu'il y a une grande banderole, où il y a marqué hôpital machin, élu meilleur ami des bébés 2013, et ben ça fait très mal. Ça fait très mal parce que là on se dit mais aucun hôpital ne devrait avoir une banderole élu meilleur ami des bébés parce que dans n'importe quel hôpital il y a forcément des trucs qui se passent, il y a forcément des petites fautes, des anomalies, des manquements, voilà, bon, l'erreur est humaine, certes, hein, je dis pas, mais aucun hôpital ne devrait avoir une banderole comme ça, un prix pour être élu meilleur ami des bébés. Non. Pas quand on a des paralysies à la naissance, pas quand il y a des trucs comme ça qui sont trop importants et qui, quand vous êtes parent, quand vous passez devant cet hôpital à nouveau, déjà... Rien que le fait de me rapprocher de cet hôpital, ça me... Voilà, ça me fait ça me rappelle, ça me remet dans le bain, ça me remet dans cette histoire. Et donc en plus, quand vous voyez ce genre de choses, mais ça fait très mal. Ça fait très mal, vous êtes encore plus dépité qu'avant à vous dire, mais que... C'est pas possible, quoi, c'est pas possible. Surtout qu'en plus, quand vous apprenez par un tiers que, eh ben, il n'y a pas que moi qui suis dans ce cas, qu'il y a eu d'autres problèmes, et des problèmes encore plus graves que le nôtre, et que ben, les gens, ils ont accouché au même endroit que moi. Voilà, quand on laisse repartir une femme enceinte qui est à 7 mois de grossesse, qui a des contractions, etc., qui est pas bien, et qu'on la laisse repartir parce que y a pas lieu de s'inquiéter, on va pas faire de monitoring, on va rien faire, on va la laisser repartir comme ça, et qu'elle perd son bébé à 7 mois de grossesse, c'est horrible, quoi.
je sais pas ce qu'ils ont dans la tête, parce qu'apparemment je ne suis pas la seule à avoir été confrontée à des sages-femmes qui laissent repartir les gens comme ça, en leur disant que c'est rien, c'est juste un faux travail, et qu'en fait au final ben, c'était pas un faux travail, c'est juste qu'ils n'ont pas de place, et que ben voilà, ils n'ont pas de place, ou ils n'ont pas le temps, ou ils n'ont pas envie de s'embêter, j'en sais rien, je sais pas. Donc voilà. Voilà ce que je peux dire sur l'évolution de la paralysie et des procédures en cours. Voilà, pour l'instant tout ce que je sais, ça a quand même déjà bien avancé. Moi l'important c'est ma fille, comme je dis, et puis ben, après advienne que pourra, on verra bien. De toute façon les procédures sont très longues, c'est ce qu'il faut se dire. Faut essayer d'y penser le moins possible pour pas se prendre la tête et se stresser plus que ça. Voilà, donc bah écoutez, je vous fais des bisous. Je vous donnerai des nouvelles, bah, certainement à la rentrée, quand on aura repris les procédures en cours, disons. Et puis ben, en attendant, voilà, hein, j'espère que si vos bouts de chou bah, ont un problème aussi, ça pareil, ça va mieux. N'hésitez pas, hein, laissez-moi vos commentaires. Si vous êtes en procédure, vous aussi, même pas forcément pour la même pathologie que Roxane, hein, mais pour d'autres paralysies ou des problèmes de ce genre. N'hésitez pas à me dire où vous en êtes vous de votre côté, et puis voilà, pour qu'on puisse échanger et s'apporter du soutien, voilà. Bon bah écoutez, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt. Ciao.